domestiques. Je les ai éloignés comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls. Voyons voir depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone, je ne dis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Je suis perdu. Comment? Je suis perdu, tu entends, perdu. Toi, mais pourquoi? Donne-moi un verre d'eau. Tiens. Ma pauvre femme. Ma pauvre femme. Parle, je t'en conjure, parle, qu'y a-t-il? Il n'y a que demain matin, mon conseil d'administration se réunit. Et puis Qui s'apercevra que 375 000 francs manquent à la caisse de la société que je dirige. 375 000 francs? Mais pourquoi manque-t-il? On les a pris. Malheureusement. Mais qui les a pris? Qui? Tu connais le voleur? Oh non. Non, ce n'est pas possible. Toi? C'est toi qui as... Oui. Mais pourquoi tu fais cela? Pourquoi? J'avais en bourse des renseignements que je croyais sûrs. On m'avait assuré que le papier du syndicat des films industriels ne pouvait que monter. J'en ai pris. J'en ai trop pris. Oui, enfin tu as joué. À la hausse. Et c'est la baisse qui va, entraînant une armée sinistre de différences qu'il fallut payer. Que j'ai payé. Avec l'argent de la caisse. Hélas. Et puis... C'est tout. Voilà où tu en es. Toi, tu as... Volé. Mais c'est horrible, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aurait qu'une seule chose à faire. Rembourser cette somme. Malheureusement, c'est impossible. Mais non, c'est au contraire parfaitement possible. Tu as 375 000 francs. J'ai mes bijoux. Ma chère enfant, je ne peux pas t'imposer ce sacrifice. Un sacrifice, mais non. Je serais la dernière des dernières si seulement je pouvais hésiter. J'ai mes bijoux. Tu vas les prendre, les vendre et remettre à la caisse ce que tu as pris. Impossible. Pourquoi donc? Trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard pour fluctuer l'argent demain. Et à défaut de marchand, n'importe quelle piété te prêtera cette somme. Non. Non? Mais mon collier de perles vaut à lui seul 420 000 francs. Et mes boucles d'oreilles, mes bijoux, mon pendentif. Il y en a au moins pour 900 000 francs. Non. Tu sais aussi bien que moi qu'il y en a pour 900 000 francs. 500 francs exactement. Et bien payé. Mes bijoux? Ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Et depuis quand? Depuis que j'ai dû faire changer les vraies perles pour des fausses. Tu as fait cela? Oui, l'hiver dernier, tu étais là avec ta mère dans le midi. À ce moment-là, des renseignements, pourtant sûrs, m'incitaient à jouer, non à la hausse comme ces jours derniers, mais à la baisse. On parlait de guerre, tu te souviens? Oui, et puis... C'est la hausse qui vint, m'accablant de pertes considérables. Il fallut payer, je songeais alors à tes bijoux. Et tu me les as volés! Je m'en suis servi, voilà tout d'ailleurs. Ne me les offres-tu pas à l'instant? Oh, la question n'est plus là. Certes, j'ai eu tort. Tort, mais c'est monstrueux, inouï. Alors je n'ai plus rien? Si, les montures. Oh, que maman avait raison. De grâce, ne me parle pas de ta mère. Tu trouves pas que je suis assez malheureux? Eh bien, et moi? Toi aussi? Mes bijoux, plus rien. Mais alors, cet hiver, quand nous sortions, c'était des bijoux fous que je promenais. Apparemment. Ah, quelle horreur! Et je m'en suis même pas aperçue. Tu avais confiance, tout est là. Si mes actionnaires pouvaient encore avoir confiance en moi, rien ne serait perdu. Malheureusement, c'était plus le cas. Pauvres gens, Tu les plains? de tout mon cœur. Ah, pis, pouah! Qu'est-ce qui te prend? Un voleur, mon mari est un voleur. Et ma famille sans cœur. Mais inutile de récriminer plus longtemps. Certes, je suis un voleur. Un misérable, tout ce que tu voudras, j'en conviens. Et c'est pourquoi je vais disparaître. Tu vas te tuer? Mais non. Disparaître de Paris, filer ce soir, et tâcher de me faire une existence ailleurs. Et moi, tu vas m'abandonner. Veux-tu que je reste? Seulement je te préviens, demain je serai arrêté. Alors tu me laisses, sans argent, sans rien. Que veux-tu que je fasse? Oh, voilà où nous en sommes, après 10 ans de mariage. Oh, pourquoi t'ai-je aimé? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma famille? Pourquoi n'ai-je pas épousé un brave homme? Et quand tu m'as épousé, n'étais-je pas un brave homme? Plus un sou, plus un bijou. Tu as mangé ma dot.
Nous l'avons mangé tous les deux, ta dot. Tais-toi donc, une dot, c'est sacré, tu n'aurais jamais dû y toucher. Ta dot. Parlons-en de ta dot. Il eût été préférable pour moi d'épouser une femme sans dot qu'une personne ayant comme toi des coups dispendieux. Qu'est-ce que tu oses dire? Je dis que l'homme qui se contente d'une femme sans dot, mais économe, ordonnée, est autrement plus habile que l'idiot qui épouse une écervelée, habituée au luxe, ignorant la valeur de l'argent et dépensant en un an 3 à 4 fois le revenu de sa dot. Ça revient souvent cher au mari, les demoiselles avec dot. Je te suis revenu cher. Moi. C'est pour te satisfaire tes caprices que j'ai spéculé. Menteur. Mes appointements ne suffisaient pas. Menteur, menteur et menteur. Tu n'es qu'un joueur, un paresseux, un bluffeur. Même avant notre mariage, tu m'as menti. Tu m'as fait croire que tu avais une belle situation. J'avais la plus belle de toutes. J'étais garçon. Tu ne l'es-tu resté? Bon, parfait. Bouclé. Ce qui veut dire? Et tout à l'heure, j'avais quelques chagrins à la pensée de te quitter. Maintenant, Tu n'en as plus? tu l'as dit. Eh bien, mon bonhomme. La voie est libre, tu peux filer. Entendu. Adieu. Pardon? Quoi? Et Madame Schlum? Madame Schlou. Oui, Madame Marguerite Schlum. Je comprends pas. C'est pourtant clair, je te demande dans toute cette histoire ce que devient Madame Marguerite Schlum. Mais j'ignore ce que fait cette dame. Cette dame est pourtant ta maîtresse. Angèle, mais tu es folle. Elle n'est pas ta maîtresse. Madame Schlum est Mais mariée. son mari est cocu, nous le savons. Angèle, en voilà assez d'ailleurs. Je n'ai que le temps de prendre mon train. Tu ne veux pas me laisser partir? Non, Veux-tu me laisser passer? pas avant que tu ne m'aies répondu. Quoi? Elle n'est pas ta maîtresse. Je te répète que tu es folle. Tu ne fais pas la cour à Madame Schlum. Tu as tort de m'exaspérer. Tu ne flirtes pas avec cette grue. Angèle. Pousse pas à bout. Tu oses me souvenir que depuis 2 mois, tu ne me trompes pas avec cette traînée, avec cette moi qui rien. Ha! Elle est propre la conquête, tu peux en être fier, mon bonhomme. Une paillasse, même pas, un paillasson. Veux-tu te taire? Pas avant que tu m'aies répondu. Mais quoi, tonnerre du pire? Mais quoi? Quelle est ta maîtresse? Eh bien oui, là, es-tu contente? Elle est ma maîtresse. Le salaud, il avoue. N'avoue rien du tout. J'ai dit ça pour te faire plaisir. Mais depuis quand? Quoi? Depuis quand vis-tu avec elle? Tu m'embêtes. Veux-tu répondre? Veux-tu me laisser partir? Depuis 2 mois, c'est bien ça. Ne me pousse pas à bout. Depuis 2 mois que tu te vautres chez elle. Veux-tu te taire? Non mais veux-tu te taire? Ah, tu n'es pas dégoûté et dire que j'ai pu vivre avec ça. Crois-moi, tu n'y vivras plus longtemps. Tu peux aller retrouver ton torchon misérable. Angèle, ne continue pas. Ne me pousse pas à bout. Si tu crois que tu me fais peur, Crois-moi, il vaut mieux que je m'en aille. avec elle, n'est-ce pas? C'est avec elle que tu parles. Eh bien non, je n'aurais pas fait le sacrifice des plus belles années de ma jeunesse. Je n'aurais pas vécu comme je l'ai fait pour en être ainsi récompensée. Ce serait un bien triste hommage rendu à ma vertu. Non, 100 fois non, je ne veux pas être une délaissée. Inutile de garder ta montre, hein, tu ne partiras pas. Vraiment? Quant à elle, j'irai trouver le poisson. Quel poisson? Le poisson qui lui sert de mari. Va trouver qui tu veux, tu m'embêtes. Alors, lâche cette porte. Non, Lâche cette non, porte. tu ne partiras pas. Lâche cette Tiens. porte. Veux-tu me rendre mon chapeau? Non, Veux-tu me rendre mon chapeau? non. Ah, tu me fais mal au secours. Tu me fais Rends-moi mon chapeau. Tais-toi. Il ne fallait pas m'exaspérer. Tiens, tais-toi. Mon Dieu. Mon Dieu. Angèle. Mon Dieu. Dis donc, on a frappé. Tu crois, mon coco? Oui, mon chéri. Entrez. Ah, Ah, c'est c'est monsieur Monsieur Belmoul. Entrez donc, Monsieur Belmoul. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ça ne va pas. Vous faites beaucoup trop de bruit et le locataire se plaint. Allons donc. Ben oui, On crie pas. vous trouverez. Ça fait 1 semaine que vous avez emménagé. Ce sont des éclats de voix, des cris. Vous renversez les meubles. On se dispute pas. On travaille. Je vous l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, je vous ai prévenu quand j'ai loué. Madame et moi, nous sommes comédiens. Oui, je sais. Eh bien, nous répétons. Madame et moi devons jouer prochainement un drame.
Une pièce violente et brutale, avec des aperçus de psychologie. La délaissée. La délaissée? Oui, la délaissée, c'est le titre de la pièce. Il s'agit d'un directeur qui... Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Il s'agit d'un directeur qui a volé 375 000 francs à ses actionnaires et il vient annoncer la nouvelle à sa femme. Alors vous comprenez, la scène est violente. Au théâtre, il faut jouer vrai. Je ne vous dis pas, mais vous pouvez le faire sans tout ce remue-ménage. Nous ne louons ni aux chiens ni aux enfants. Et je vous le rappelle, le propriétaire déteste le bruit. Et il habite précisément au-dessus de vous. Ne vous étonnez pas s'il vous donne congé. Faudrait voir. C'est tout. Après les frais que nous avons faits, l'installation d'une salle de bain, l'écoulement des eaux. L'électricité, le chauffage? Non mais quoi? Il vient de me téléphoner, me priant déjà de vous dire de vous calmer et de venir conférer avec lui au sujet de votre congé. Eh bien, voulez-vous lui faire une commission de ma part? Volontiers. Dites-lui... Zut! Et de la mienne aussi. Je ne m'y dirai certainement pas. Inouï! On avait pourtant prévenu. On avait prévenu le concierge, mais pas le propriétaire. Il n'était pas là. Bref. Reprenons. Puis tu veux que je te dise? Tu cries trop. Moi, je crie trop. Ah non, la petite. Ah non. Tu as peut-être beaucoup de talent, tout est possible, mais quand à me donner des conseils, je t'en prie à d'autres. Oh là là, si tu te vexes. Je ne vexe pas, mais tu oublies un peu vite qu'il y a à peine un an, tu n'étais qu'une petite débutante, une... rien du tout. Une rien du tout. Du moins au théâtre. J'ai pu te faire engager parce que tu es ma femme, je t'ai donné des leçons, t'en as profité. Mais halte là, non, pas de conseils. Je crie trop, moi. Ma pauvre enfant. J'articule, moi. Alors. Reprenons. Du commençant? Naturellement, tout. Tout? Tout. 11 heures. Je ne peux plus attendre. Eh bien, c'est à toi. Jamais de la vie, ce n'est pas moi qui parle le premier. Mais si, quand tu rentres. Ah bon? Bien rentre. Et ton vêtement? Ton vêtement? Oui, ton vêtement, répétons-nous, ne répétons-nous pas. Alors, mets ton chapeau, mets ton manteau, et reprenons. Du commencement? Naturellement, tout. Tout. Je ne peux plus attendre. Mais bon. Ah, toi, c'est toi. Il n'y a personne. Les domestiques. Je te les éloignais comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls, voyons par depuis tout à l'heure, depuis ce téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Pas si vite. Hein? Pas si vite. Mais c'est pas dans le texte. Je sais bien, je te dis simplement de ne pas parler aussi vite. Je ne parle pas plus vite. Tout à l'heure, ça allait très bien, tu ne m'as rien dit. Tout à l'heure, ça n'est pas maintenant. Oh, je n'ai pas parlé plus vite, tu es furieux parce que je t'ai dit que tu criais. Sacré buse. Grand serein. Veux-tu répéter ou non? C'est assommant. Enfin, reprenons. Du commencement? Naturellement, tout. Tout. Je ne peux plus attendre. Mais quand? Ah, toi, téléphone. Il n'y a personne. Les domestiques. Je les ai éloignés comme tu me l'as demandé. Nous sommes seuls, voyons par depuis tout à l'heure, depuis ce téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Réponds, que se passe-t-il? Je suis perdu. Comment? Je suis perdu, tu entends? Perdu. Toi, mais pourquoi? Donne-moi un verre d'eau, mais Tiens. Eh bien, quand tu voudras. Quoi?
Me donner le verre d'eau. Oh, je te l'ai donné tout à l'heure. Si on répète avec les accessoires. Inutile de hausser les épaules, on travaille ou on ne travaille pas, je ne connais que ça. Oh, tu interromps tout le temps, quel fléau. Toi, tu ferais mieux d'écouter des petits bois plutôt que t'acharner à faire du théâtre. Et toi, tu as beau t'ébiner Antoine, je comprends qu'il n'ait jamais voulu de toi à l'Odéon. Tu as du toupet de me parler d'Antoine. Je ne suis pas de son école à celui-là. Et si j'étais à sa place... Enfin bref. Passons. Oui, passons. Si tu veux. Tiens, pourtant il a fait quelque chose de très chic, Antoine. Quand ça? Le jour où il t'a foutu à la porte. À la porte? Il n'a pas voulu de moi parce que mon audition a été mauvaise. Et pourquoi a-t-elle été mauvaise, mon audition? À cause de toi. Tu me redonnais la réplique, fallait voir. On aurait dit un prestidigitateur qui rate ses tours. Et toi, tu avais l'air de rien du tout. Tu personnifiais la nullité. La nullité profonde. Idiot. Caboutine. Cabot. Dis donc, c'est fini? Et voilà. Il en est ainsi à chaque fois qu'on répète. Où vas-tu? Eh bien, nous reprenons. Du commencement? Naturellement, tout. Tout. Je ne peux plus attendre. Mais quand? Ah, toi, c'est toi. Il n'y a personne. Les domestiques. Je les ai éloignés comme tu me demandais. Nous sommes seuls, voyons pas, depuis tout à l'heure, depuis ce coup de téléphone, je ne vis plus. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis perdu. Je suis perdu, tu entends? Perdu. Eh bien, c'est à toi. Ah, oui. Enfin, qu'en penses-tu? Tu ne manques pas d'un certain culot de me dire qu'Antoine a eu raison de ne pas me faire engager. Ah non, tu sais, Il faut être ignoble comme tu l'es pour donner raison à cet homme-là. tu m'embêtes, toi et ton Antoine. Veux-tu répéter oui ou non? Veux-tu répéter une fois? Deux fois? Très bien. Cette chaise te remplacera avantageusement. Donne-moi un verre d'eau, veux-tu? Tiens. Merci. Ah, ma pauvre femme. Ma pauvre femme. Ah, je t'en prie. Si c'est comme ça, je peux en faire autant. Hein. Qu'y a-t-il? Il y a nettement 20 ans mon conseil d'administration sur ce prix. Et puis qui s'apercevra que 375 000 francs. Bafule, c'est intolérable. Peux-tu te taire? Me taire, moi? Je veux plus t'entendre. Cabot. Voyez-vous t'être cru? Une crue, moi? Tiens. Oh, Trop laisse. ne me touche pas. Ne crains rien. Je me salirai pas ton museau. Seulement demain, j'irai trouver Mouflard. Le patron. Précisément. Pour qu'il me retire le rôle? Tout juste. Pauvre petit. Ce sera toi ou moi? Eh bien, je suis tranquille. Cause du mort. C'est tout ce qu'il m'a dit, le patron? Voulez-vous coucher avec moi? Idiot. Bon alors, qu'est-ce qu'il a bien pu te dire? Dommage qu'une petite femme comme vous soit collée à un navet comme votre idiot de mari. C'est un homme du monde. C'est un homme de théâtre. Un muf! Un pauvre muf! Et puis je te préviens qu'il te fasse la course celui-là. Et vous aurez de mes nouvelles. Monsieur est jaloux? Pas du tout. Tu peux faire ce que tu veux. Entendu. Seulement la première fois que je te verrai assis sur les genoux de ce crétin d'auteur comme il y a 8 jours! Tu vas pas recommencer tes scènes pour me rendre malade et m'empêcher de jouer. J'ai la prétention de bien tenir. Sur les genoux des hommes. Malotru! Et dire que c'est pour ça que j'ai sacrifié les plus belles années de ma jeunesse. Ce sera un triste hommage rendu à ma vertu. Non, 100 fois non, je ne veux pas être une délaissée. Ne t'emballe pas, c'est dans le rôle. Quoi? Ce que tu viens de dire, c'est une mécabotine. Je t'engage à parler, triste cabot. Un cabot, moi. Et sans talent. Répète un peu. Cabot! Ton talent. Sans aucun talent. Tu vas me demander pardon. Cabot, cabot, cabot! Tu peux pas me demander pardon. S'il y a 4, tu m'as pas demandé pardon. Tu peux compter jusqu'à demain. 1, 2, 3.
Bravo! Vous désirez? Je suis le propriétaire. Oh, nous ne vous savions pas là. En effet. Désolé de vous interrompre, vous répétiez. Oui. Parfait, parfait. Vous jouez avec un naturel. C'est du grand art. Oui. C'est mon avis. Et quelle chaleur. En effet. Pardon. Miras. Vous m'avez charmé. Vous aussi, madame. C'est mon air. Mes compliments. Monsieur Belmont m'a dit, monsieur, que vous vouliez nous donner congé. Non seulement je vous prie de demeurer mes locataires, mais j'ai prochainement une soirée et si j'osais, je vous demanderais de jouer une petite pièce qu'on vient de voir. C'est un peu réaliste, mais c'est exquis, hein, que j'ai interrompu. Vous êtes entré? Oui. C'est que... Vous refusez? Non, non, du tout. Du tout. Seulement, nous allons recommencer. Tenez, asseyez-vous là. Vas-y. Tu y es. Reprenons. Du commencement? Naturellement. Tout. Tout. Je ne peux plus attendre. Que se passe-t-il, chère madame? Mais c'est dans la pièce. Ah, je vous demande pardon. Oui. N'interrompez pas. Reprenons. Du commencement? Naturellement, tout. Tout. 11 heures. Je ne peux plus attendre.